Le livre d'Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel m'a dit, prends un grand cylindre et écris dessus avec un burin ordinaire. Amer, Shalal, Cashbaz. Je veux prendre pour témoins 2 hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je me suis unie à la prophétesse. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le Maher Shalal Cashbaz. En effet, avant que l'enfant sache dire papa, maman, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a éprouvé de la joie en passant à Rétine et au fils de Remalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère.